Bonjour, je reviens un petit peu vers vous, cette fois-ci avec le Forex Euro-USD. Alors, Euro-USD, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Donc, nous avons un long squeeze. Alors, attendez, je vais essayer de prendre voilà, théoriquement avec ça, on devrait pouvoir faire. Donc, de là, bon, pourquoi il veut pas? Tiens, c'est amusant ça. Alors, si je prends un truc, il veut pas. Et si je le mets ici et que je prends un bâton, un petit truc, tiens, c'est amusant. Il veut pas. Ah, bon, bah alors je suis embêté, donc je vais fermer ça. Je vais le mettre ailleurs et on va continuer. Donc nous avons ici un long squeeze, enfin un long range, on va dire. Alors je vais le matérialiser ici comme ça. Bon, hein, ok, voilà, un long range ici. Tac, 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 tac. Alors le plus bas était à peu près ici, voilà. Et on a coupé par le bas. Ici, on est resté sur le bas du range. Et là, on a coupé. Première baisse. Nous sommes en H1. Donc je vous rappelle, mon graphique, c'est 3 moyennes mobiles, 20, 35, 65. Elles sont donc bien parties, toutes bien alignées à la baisse, bien écartées. Nous avons le TDI qui est passé ici de vert à rouge. Pas le TDI, qu'est-ce que je raconte? Le TDI, il est ici, on a la coupure ici, voilà. Je parlais du super trend qui est passé donc de vert à rouge. Donc, on a suivi une velléité de remontée et on est reparti ici. J'ai donc saisi, quand la coupure ici a eu lieu, une vente. Alors, c'était bien renforcé par ici une bougie qu'on appelle un pendu. Hop, ici. Un joli pendu. Donc j'ai attendu la clôture de la deuxième et j'ai vendu ici l'euro-dollar au moment où le TDI coupait les moyennes mobiles. Oh, le TDI, décidément, j'en veux pour le TDI. Le super trend, je vais y arriver. Donc le super trend est coupé les moyennes mobiles. Nous avons ici donc une bougie, un pendu, c'est-à-dire que la velléité de montée m'est refoulée. J'attends confirmation, deuxième bougie, et je suis entré ici, le trait bleu que vous voyez ici. Voilà. Et on a cette plongée ici. Voilà. Depuis hier soir. Voilà. Donc on voit bien ici que c'était une consolidation aussi, puisque toute petite bougie. Et puis là, ici, c'est parti. Hop, on va fermer ça. Donc, que se passe-t-il en ce moment? Donc, mon stop est ici. Voilà, à 62 pips. C'est un stop suiveur, c'est-à-dire que depuis ici, il descend au fur et à mesure que le prix descend. Bon, mon objectif, quand j'ai vendu ici, c'était les 61 de Fibonacci. 61% entre le plus haut ici et le plus bas quelque part là-bas. Et comme il a passé, maintenant, je vise les 50%. Et j'ai mis une prise de bénéfice ici, à 110 pips, sur les 50%. Alors, pourquoi un peu en dessous? Parce qu'en général, il vient, il touche et il repart. Donc moi, je prévois, à moins qu'il me rebondisse ici, bien entendu, mais la logique voudrait qu'il vienne jusqu'aux 50% une fois qu'il a passé les 61% de Fibonacci. Voilà, donc on va mettre en pause et on va voir ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Voilà, alors je vous dis à tout de suite. Oui, je me suis trompé donc sur mon signal, c'était pas un pendu évidemment, la tige est en haut, donc excusez-moi. Je me suis trompé,
C'est une étoile du soir, hein, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge. Voilà. Bon. Alors, le signal était là, on est entré ici. Voilà. Donc voilà, on devrait atteindre les 50%. Donc nous sommes vendredi, alors est-ce que ce sera ce soir ou la semaine prochaine? Je ne sais pas, on va voir, je vous donne rendez-vous dans 30 secondes. Alors, après quelques bougies, là nous sommes en 15 minutes pour voir la tendance que ça prend. Donc on est dans une phase de, on appelle ça donc un harami. Un harami, c'est-à-dire on a ici un et ici un, voilà. Donc c'est-à-dire c'est deux bougies contenues dans une grande. Et donc c'est soit ça perce vers le haut, soit ça perce vers le bas. Et ça donne la tendance à venir. Donc s'il perce vers le haut, cette bougie, c'est parti pour repartir. On est tombé au plus bas, voilà. Et s'il perce vers le bas, eh bien, ça veut dire qu'on va continuer vers les 50% de Fibonacci. C'est ce que je subodore, mais le marché décide. Donc les indicateurs, vous voyez bien que le TDI ici est toujours en baisse. La stochastique aura des pâquerettes et ici le palier 100 est ici, donc le momentum, on est donc bien en momentum négatif. Donc je pense que la prochaine bougie va... Alors il peut latéraliser un petit peu. Il y a quand même une tendance qu'il faut bien savoir, c'est que la moyenne mobile 20 ici a vocation à retoucher les prix. Donc soit les prix montent, la moyenne descend, soit les prix montent directement, mais de toute façon, on va se rapprocher petit à petit de la moyenne 20 avant de repartir. Donc on voit qu'on a une marge par ici, voilà. Donc ça c'est mon stop, bon il est peut-être un peu près, mais bon il est juste sur le point SAR. Je serais plus à l'aise s'il était là au-dessus, mais bon... on est déjà pas mal ici au niveau gain, donc on va laisser ça comme ça. Donc voilà, on va regarder la suite. Hein. Je vous tiens au courant. À tout de suite. Donc on voit, c'est la bagarre ici sur 15 800. Hein, acheteurs-vendeurs sont en train de se bagarrer pour savoir qui va gagner. Et donc, pour moi, de toute façon, c'est gagné, quelle que soit l'issue de la bataille, puisque je suis en stop-loss ici, largement gagnant. Donc, j'observe ça détaché. Je vais vous mettre un petit... Voilà, pour vous montrer le harami. Le harami, c'est donc quand une bougie englobe les suivantes. Voilà. Donc cette bougie, c'est une bougie mère et les autres pour l'instant sont dedans. Alors c'est un harami baissier puisque on est donc sur une baisse derrière. Donc voilà, théoriquement selon la logique, ça devrait couper par là. Maintenant, si ça coupe par là, bah, mon stop va être touché et je vais encaisser. Voilà, c'est tout. Bon, bah, personnellement, j'espère que mon stop, maintenant qu'il y a un point SAR qui est apparu en dessous mon stop, en général, le point SAR, c'est une bonne résistance à la hausse. Donc, j'espère toujours atteindre les 50% de Fibonacci avant un bon rebond, sachant que la moyenne mobile rouge ici donc, va continuer à baisser. Une fois qu'on va être arrivé, là on va latéraliser peut-être jusque par ici, pour que la mobile rouge arrive ici. Et une fois la moyenne mobile rouge touchée, on repart à la baisse. Bon, eh bien, on va voir ça. Je mets en pause et je vous reprends dès qu'il y a des choses intéressantes. Voilà, merci. Alors, me revoici après le déjeuner.
Donc j'ai quand même surveillé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on avait donc un harami baissier ici. Si on coupe par le bas le rectangle, on est parti à la baisse. On a eu une bougie de rattrapage ici. Et il semblerait que l'on continue donc sur la baisse. Alors le TDI a montré une petite velléité de remonter mais repart. De toute façon il est largement en dessous les 50. Alors est-ce que je vais pouvoir prendre donc il faudrait que les signaux se fassent par ici parce que nous sommes à 50, on est largement en dessous. Tout est en dessous, donc voilà. Ici c'est la stochastique qui est plate donc depuis ce matin, voilà, hein, hop, c'est tout plat, voilà, et là nous sommes en dessous les 100, le momentum, donc on est en momentum négatif. Alors, comme je vous disais, théoriquement on devrait avoir, vous voyez, cette ligne rouge, je vais la prolonger pour, comme, voilà, donc on doit voir les prix quand même qui vont se rapprocher de cette ligne rouge, de cette moyenne mobile, c'est normal, avant de replonger. Bon, mon objectif, il est ici à 50% de retracement de Fibonacci. Alors, quand je dis mon objectif est là, en fait, je vais rien faire ici. S'il y va, tant mieux, mais je vais laisser faire parce que je ne fonctionne qu'avec ici mon stop loss qui descend tout seul, tranquillement, au fur et à mesure que le prix descend, il descend, et donc quand ça remonte, je serai vendu. Alors, cette méthode, évidemment, fait qu'on ne prend pas le maximum du trade, mais ça permet quand même de le laisser se dérouler, vous voyez, puisque bon, la vente s'est faite, voilà, ici, hop, ici. Pourquoi est-ce que j'ai des traits rouges? Bon, c'est pas grave. Mais depuis, voilà, petite baisse, hop, on a une remontée. Et puis ici, on est reparti à baisse. Et là, vous voyez bien que après ce harami ici, le harami, je vous rappelle, c'est une grande bougie avec quelques petites bougies qui sont incluses dans le corps. Et donc, ça part ici, ça monte. Si ça part en dessous, ça continue à baisser. Ce que je vous disais tout à l'heure, et donc c'est en train de se passer, voilà, ce sont des probabilités, hein, on n'a pas la science infuse, hein, mais bon, avec les probabilités, quand on a étudié l'analyse technique, on finit par savoir un peu ce qui risque de se passer, disons, avec 60-70% de chance, voilà. Donc, tout va bien. Ici, on a, vous voyez, les signaux que j'ai ici, là, sous la flèche. Ça, c'est donc en M1, M5, M15, M30, H1, H4, D, tout est rouge. Donc, ce sont tous les indicateurs, moyenne mobile, RSI, stochastique, momentum, tout ça, qui sont réunis là-dedans. Et donc, c'est rouge. Il n'y a qu'en semaine qu'on est encore dans le vert. Même sur le mois, on est en rouge. Donc quand c'est rouge, c'est bon. Là, le 5 minutes est passé en orange parce qu'on a eu cette petite bougie verte ici. Mais sinon, on est bien parti. Alors écoutez, on va la mettre en pause et puis on va regarder ce qui va se passer. C'est sympa de voir un trade en direct, surtout quand il se passe bien. Allez, à tout de suite. Alors je reprends donc ma vidéo. Donc on a une bagarre terrible ici, vous voyez, ça bute. Là, les poinçards commencent à s'aplatir. On vient de passer une nouvelle bougie 15 minutes. Et vous voyez, une verte, une rouge, une verte, une rouge. Donc il y a une grosse bagarre entre les acheteurs et les vendeurs, autour de 15 800. De 1,15 800, pardon, hein, et qui va l'emporter, voilà, c'est la question. Alors, il semblerait quand même qu'on est en train de faire un plus bas ici pour la journée, puisque on a le TDI qui remonte ici, mais nous sommes toujours en dessous les 50, donc tant qu'il est par là, voilà, là la stochastique est vraiment très basse, le momentum est toujours négatif,
Donc voilà, les points SAR qui font office de résistance ont l'air de tenir. Voilà, alors je vous ai dit, hein, on va aller tranquillement toucher la rouge, c'est-à-dire encore une, deux, trois quarts d'heure à peu près, une heure pour toucher la rouge. Si on tient bon comme ça va repartir vers les 50. Donc voilà, en tout cas je l'espère. Moi mon stop est ici, hein, vous voyez, il est vraiment très proche, un stop automatique à 200 pips, hein, donc il suit, donc à 20 pips, pardon, 200 points. Hein. Donc bah, voilà, au fur et à mesure que ça fait une descente, il suit. Voilà, là il va suivre, hein, c'est reparti à la baisse. Donc vous voyez, un rouge, un vert, un rouge, un vert, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Et quand on va toucher la moyenne mobile 20 quelque part par ici, il va repartir à la baisse, ou alors on va repartir vers les 61 de Fibonacci. Mais je pense quand même qu'il va venir avant toucher les 50. C'est là que j'ai mis mon ordre de vente. Donc voilà, bah, je vais mettre en pause. C'est l'heure de la petite sieste et je vous reprends juste après. A tout de suite. Me voici de retour donc après 1, 2, 3, 4 après une heure, quoi, voilà. Donc je vous ai quitté là à l'instant ici, et comme je le disais, il est parti rejoindre donc la ligne rouge qui est ici, sans dépasser le harami, et donc, alors voilà, bon, donc j'ai clôturé bien sûr, puisque j'avais mis mon stop ici, et donc, là, pour moi, le trait défini, donc avec une belle plus-value. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui 15h12. Bon, il y a des grandes chances qu'ils repartent à la baisse vers les 50 ici. Donc on va voir la prochaine bougie. En attendant, eh bien écoutez, voilà, hein, vous avez suivi depuis là-haut jusqu'ici. Hein, là, que va-t-il faire? Vous voyez, il bute sur le bas du harami. Et donc, je pense maintenant qu'il a rejoint la rouge, il va repartir à la baisse pour rejoindre les 50. Donc, ben voilà, même s'il n'y a plus de trade en cours, je vais quand même continuer à enregistrer pour voir si mes prévisions, mes supputations vont se réaliser. Donc, je mets en pause et je vous reprends dans quelques secondes. Alors oui, parce que je vais attendre, en fait, il est 15h13, on va attendre 15h30 l'ouverture de New York pour voir si la tendance baissière va se confirmer, c'est-à-dire que si le dollar va se renforcer, ou si c'est l'inverse qui va se passer. Voilà pourquoi j'attends. Alors il est 15h25, donc comme je vous le disais tout à l'heure quand on a eu ce harami, les prix ont tendance quand même à rejoindre la ligne rouge. Donc je vous ai estimé, si vous regardez un peu en arrière, que les prix allaient latéraliser, la ligne rouge descendre. Tout ça, ça va se rejoindre, c'est normal, c'est une moyenne. C'est ce qui se passe habituellement, hein. Si vous regardez ici, vous voyez, on s'éloigne, on revient à la ligne rouge, on s'éloigne, on revient à la ligne rouge. Et donc là maintenant, j'attends la prochaine bougie pour voir si on va casser ce range qui s'est mis en place ici. Donc là, on est dans un range qui est à peu près de là, hop, jusque là, voilà. Et donc, on va regarder si... Alors, on va effacer le harami précédent qu'on n'a plus besoin, voilà. Donc là, nous sommes donc dans un range, hop, ici, voilà, le plus haut, et le plus bas. Donc maintenant, on va attendre qu'il casse en haut ou en bas pour reprendre position. Voilà. Donc, pour finir la semaine, je pense que il devrait sortir par le bas, c'est la logique, mais il peut y avoir un retournement aussi, hein, on peut être sur un bas. Mais bon, vu la taille de la bougie ici, il reste 2 minutes 50 avant la prochaine. Il y a de grandes chances qu'on ait encore une baissière. Il est 15h26.
Alors on va attendre 15h30 et on va voir. Donc nous sommes ici, je vais mettre un petit... Nous sommes ici, hop, hop, hop. Et disons que j'attends une rouge, une baissière ici qui casse, auquel cas on pourrait éventuellement envisager un trade jusqu'au 50. On a combien de pips? On aurait à peu près donc 16 pips à prendre encore là pour la journée. Moi je le vois bien venir sur les 50. Hein. Donc on a visé, après une vente là-haut, on a visé les 61. Maintenant on vise les 50. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors on va attendre que ça se passe. Alors voilà, la bougie va arriver là dans 10 secondes. Donc si c'est une rouge, s'il part rouge, ça va être bon pour une vente encore. Donc là, on a encore un point SAR qui est apparu, mais si ça baisse, il devrait disparaître. En tout cas, on voit que la bougie qui vient de démarrer ici à 15h29, donc bientôt ça va ouvrir à New York, fait exactement l'amplitude du range. Le range, il a démarré là. Le plus bas, c'est sur celle-là, là. Et donc la bougie fait exactement l'amplitude du range. Donc voilà, on va attendre. Donc là, elle est verte, donc on fait rien. Ici, le TDI voudrait retraverser ici. Il est en dessous les 50, donc il est quand même très baissier. La stochastique, si elle croise sur la ligne des 50, c'est baissier. Ici, on est sur le momentum qui est en dessous zéro, mais qui a l'air de vouloir remonter. Donc là, nous voilà dans le range. On va attendre ce qui va se passer à l'ouverture, là, dans 15 minutes exact. Non, dans 5... Ah bah ça y est, c'est fait. 5 secondes, je voulais dire. Et donc, maintenant, on va voir s'il y a un mouvement particulier qui va se dessiner. Et on va essayer de l'attraper. Donc voilà. Donc, personnellement, je pense que ça va partir à la baisse, mais c'est l'expérience qui me le montre. Toutes les moyennes mobiles sont alignées impeccables à la baisse. On est en dessous de super trend. On a touché, on est reparti. Il faut sortir de ce range ici, le carré gris. Si on va en dessous, on est parti pour les 50% de Fibonacci qui sont là. Voilà. Donc je regarde. Si je regarde mes indicateurs en haut ici, donc vous voyez que on était tout rouge tout à l'heure. Maintenant on a 3 jaunes ici jusqu'à en M30. C'est normal puisqu'on a 1, 2, 3, 4. Pendant une heure on a remonté là. Et on va avoir une grosse bagarre sur ce niveau. Et s'il est cassé, c'est les vendeurs qui vont gagner. Et on pourra rentrer. Alors voilà, j'attends. Et vous avec moi. Mais je vais vous mettre en pause, comme ça va aller plus vite. A tout de suite. Donc, la prédiction est en train... L'analyse, parce que la prédiction, ça fait Madame Irma. L'analyse est en train de se réaliser. On casse, mais on va attendre qu'il clôture en dessous. Parce qu'il peut casser et remonter dans le range. Donc, on va attendre 11 minutes pour que la clôture soit validée et la bougie d'après, si on clôture en rouge ici, la bougie d'après, je fais une vente. Voilà, donc pause encore et à tout de suite. Alors vous voyez, il reste 15 secondes avant la prochaine bougie et quand on était là, je vous ai dit, ça perce, mais c'est quand ça clôture en dessous le range qu'on peut éventuellement imaginer que ça va continuer. Donc là, ça n'a pas clôturé en dessous. On va attendre la prochaine bougie. Voilà, la voilà. Sachant qu'on a quand même eu 1 et 2 points SAR sur le haut, qui donc indiquent un renversement de tendance après cette petite montée, puisque là, on a eu des points SAR qui sont apparus. Et donc là, peut-être, mais bon, voilà, le TDI rebondit, on arrive sur les 50 en ce qui concerne la stochastique, et
le momentum repart, enfin frôle les 100 ici. Il faut que ce soit au-dessus de 100 pour que le momentum soit acheteur. Et là, ça reste vendeur. Donc, on va encore attendre. Et voilà, ça peut aller comme ça jusqu'à ce soir hein, et à la clôture. J'attends de voir une baisse ou une hausse pour éventuellement faire un trade. Je vois bien revenir sur les 50, mais voilà, je le vois bien, mais il ne le fait pas pour l'instant. Alors on va continuer, je mets en pause, hein, je vous dis à tout de suite. Alors, si on fait un peu de l'analyse gratuite, de l'analyse graphique et et que l'on pose quelques lignes en prenant le plus haut d'ici, en le faisant toucher ici, ça fait 2 points de touche, et allant ici, voilà, on s'aperçoit donc, hop, 1, 2, 3, on s'aperçoit qu'il reste bloqué sur cette ligne. Hein, voilà, l'analyse graphique, essayer de trouver des points d'appui dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, on va attendre de voir la suite. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Hein, en tout cas, c'est comme ça que je passe le temps à trader avec des analyses, des suppositions. Alors bon, qui suis-je pour vous délivrer pas ma méthode, mais mes trades? Eh bien, je suis un monsieur d'un âge déjà bien avancé qui trade depuis longtemps et surtout qui apprend l'analyse technique depuis plus de 20 ans. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite, on va voir ce qui va se passer pour la suite. Eh bien donc, voilà la prochaine bougie qui va arriver. On est vraiment dans une belle bagarre sur ce range ici. Vous voyez, ça reste 15 800, vendeur, acheteur, ça se bagarre ici. On a presque un doji ici. Bon, il y a un petit corps quand même, mais c'est donc une belle bougie d'hésitation. Alors, on voit donc que la droite de tendance ici tient toujours. On a touché ici, on a touché ici, on a touché ici, on a touché ici, on a touché ici. On va certainement la toucher ici. Bon, a priori, ça voudrait bien la casser. Bon, on va prendre acte. Hein. On voit donc que les moyennes mobiles sont toujours bien orientées à la baisse. On est toujours sous la moyenne mobile à 20 à 30. On a le SAR qui a fait un nouveau point. On est sous le super trend. Cette ligne est une belle résistance. D'ailleurs, on va la matérialiser tout de suite parce qu'on va peut-être arriver à la toucher. On va voir. Et si on clôture au-dessus ici, c'est que ça va repartir. Si on clôture en dessous, alors on va matérialiser aussi le seuil à passer. C'est le bas du range. Donc voilà. Si on clôture là-dessous, ça va partir à la baisse. Si on clôture ici, ça va partir à la hausse. Voilà. Bon. Alors, ici, on a donc oui, elle fait plus de 50% de la moitié. Donc, on dirait bien qu'elle va passer cette fois-ci. Eh bien, voilà. On va bien voir. Hein. Mais pour ne pas prendre un trade trop tôt, et donc trader le Forex, c'est de la patience, eh bien on va attendre que ça clôture là. Voilà. Je mets en pause. À tout de suite. Il y a une figure chartiste qui est en train de se mettre en place, on dirait. Elle n'est pas parfaite, mais alors on va mettre à l'échelle. Et je vais essayer de vous la montrer. Donc ça serait une figure, non, c'est pas une flèche qu'il me faut. C'est pas une flèche qu'il me faut. Hop, allez bon. C'était pas une flèche, c'était un trait. Alors, je disais, la figure chartiste qui se dessine, c'est une tasse avec une anse. Et donc, si ça se confirme, ça veut dire qu'on va partir comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on va partir de cette hauteur-là. On va prendre par exemple un segment.
On va prendre un segment comme ça. On va le mettre de là, du plus bas de la tasse, donc jusque là. Voilà. Et on va le prendre. Et donc si on coupe ici, voilà, ça nous donne un retour sur les 61,8 de Fibonacci. Bon, ah bah écoutez, une tasse avec anse, une figure chartiste assez connue et qui est assez fiable quand on est en bas d'une d'une chute, évidemment. Hein. En bas, c'est forcément une chute. Voilà, quand on est en bas sur un retournement potentiel. On voit qu'ici, on approche le momentum, approche des 100. Donc, quand il va passer au-dessus des 100, on devient positif. Ce qui voudrait dire que la stochastique, qui est pile sur 50 en positif, puisque le vert est au-dessus du rouge, devrait monter. Et peut-être que le TDI, lui aussi, va croiser vers les 50, auquel cas on partirait à la hausse, alors que personnellement, je le voyais plutôt venir sur les 50. Mais bon, mon avis personnel n'engage que moi, je ne prends la position qu'avec ma stratégie, qui est donc, c'est simple, hein, quand ça va couper l'orange gris, ça coupe par ici, j'achète, ça coupe par ici, je vends. Alors, on va continuer cette petite vidéo. J'espère que ça vous intéresse. Ça fait déjà une demi-heure, mais bon, moi je continue. À tout de suite. Alors, voici une nouvelle bougie donc, qui est apparue, cette fois-ci au-dessus de la ligne de tendance. Bon, ça pourrait indiquer un retournement avec le TDI ici, donc qui voudrait faire un pic au-dessus du canal bleu. Alors, le canal est très serré, donc si ça passe, ça pourrait partir fort. Cependant, il y a la crise italienne en ce moment. Hein, si vous écoutez les infos, l'Italie a fait un budget qui ne plaît pas du tout à l'Europe, donc l'euro est à la pression, et donc je ne vois pas trop partir par là. Alors, il y a la fameuse tasse avec anse qui n'est pas complétée. Et avant d'acheter, vous voyez, il faut partir par là. Donc, vous voyez, on est toujours dans l'orange. Hein, et ça vous montre la patience d'ange qu'il faut avoir pour faire un trade. Pourquoi il faut une patience d'ange? Parce que si vous allez trop vite, vous allez perdre de l'argent et vous allez donc être déçu. Donc pour trader le forex, il faut de la patience et surtout beaucoup d'expérience. Voilà, donc il faut apprendre. Alors voilà, vous voyez, regardez, on repart, donc on va rester dans ce range-là. Et donc comme on est vendredi, 16 heures déjà, je le vois mal repartir à la hausse maintenant. Hein, ma figure tasse et anse, elle est bien belle, mais voilà, ça repart déjà, vous voyez, dans l'autre sens. Et donc là, on avait une bougie enveloppante haussière, celle-ci, mais là, on a maintenant ce qu'on appelle une couverture en nuage noir, c'est-à-dire donc plusieurs pointes sur le même niveau ici en haut, voilà, donc peut-être qu'on va le voir arriver tout à l'heure sur les 50% de Fibonacci. Eh bien, on va continuer cette petite vidéo intéressante. À tout de suite. Une petite remarque. Donc, alors, ma fameuse droite de tendance baissière a été cassée. On est au-dessus. Et donc, inversion de polarité. Là, ça butait. Maintenant, ça va peut-être buter à la baisse, c'est-à-dire qu'on va peut-être partir rouge, vert, en tapant toujours sur cette ligne, avant soit de casser ici, soit de casser en haut. Voilà, donc on va le suivre, hein, mais je ne change pas ma ligne de tendance parce que y a des problèmes de polarité hein, en analyse technique. On était dans ce sens, maintenant on est dans ce sens. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Allez, on va continuer à regarder ça tranquillement. Ah, la patience. Donc en fait, on dirait bien que la figure tasse avec anse ici
va se concrétiser. Si on clôture au-dessus ici, ce qui a l'air de devoir se faire, puisque nous sommes donc à 5 secondes de la prochaine bougie, et donc on va peut-être prendre une position. Hop, je vais attendre la prochaine bougie. On va attendre quelques secondes quand même, et puis on va... Alors, il est au-dessus ici, il est au-dessus ici, et on va acheter. Voilà. Eh bien, écoutez, on va bien voir. C'est peut-être juste une fausse alerte, et puis il va redescendre dans le range. Mais ici, on a le fameux aileron de requin de ma stratégie pêche au gros que vous pouvez trouver sur ma chaîne. On voit bien qu'il y a ici un dépassement au-dessus de la ligne de flottaison, là. Et ici, le stochastique qui passe aussi. Et nous sommes enfin en territoire positif sur le momentum. Donc, on va confirmer ça. On va laisser donc sans stop loss pour l'instant parce que il pourrait y avoir une... si vraiment il va partir, il pourrait y avoir une belle baisse pour effacer les stops avant une hausse. Mais voilà, bah, vous voyez que faut pas se précipiter, mais il a l'air de vouloir repartir à la baisse. Mais voilà, bon, mais tout laisse à penser cette fois-ci qu'il va remonter. Bon, j'y crois pas trop. Moi, je le voyais plutôt partir vers le bas, donc voilà. On va voir. Avec le range n'est pas non plus au millimètre, hein. Donc voilà. Alors pourquoi? On a ici deux points SAR qui sont apparus, c'est donc tendance à la hausse. On est au-dessus de la moyenne mobile 20, la croisée. Les moyennes mobiles sont en train de s'aplatir. Voilà. Eh bien, on a un beau signal ici. On a un signal ici, un signal ici. Faut y croire, hein. Alors, on va y croire. On va voir ça tout à l'heure. Bien que nous soyons au milieu de bougie, je remets en enregistrement parce que c'est intéressant. On est donc à un tournant ici où on passe la ligne bleue qui est le haut de la figure anse, enfin tasse avec anse, et donc là il y a une grosse bagarre, et si ça passe, on a le super trend, c'est-à-dire le violet ici, qui va passer en vert, parce qu'on va passer en haussier. Donc vous voyez, quand je vous disais il fallait attendre que ça casse soit en haut, soit en bas. Personnellement, je vous ai dit plusieurs fois que je voyais repartir, mais vous voyez, je n'ai pas vendu parce que ma stratégie me disait qu'il fallait attendre une cassure. Donc pour l'instant, il semblerait que c'est bien ce qui va se passer. Il va partir vers le haut. On a 2 points ici, 2 points de l'indicateur SAR. Bon, il y a une grosse bagarre ici. Là, ça veut y aller, ça revient, ça veut y aller, ça revient. Voilà, donc on passe du vert au rouge. Vous voyez, là on est en rouge, après on va passer en vert, donc voilà. Il semble bien parti quand même, hein. Regardez quand vous aurez le temps la vidéo sur la pêche au gros, c'est-à-dire ici quand le trait vert dépasse les bandes rouges, les bandes bleues, c'est-à-dire le canal du RSI, hein, on va voir le rouge qui va peut-être le passer aussi, et donc là on a un objectif quand même assez intéressant. Si ça le fait, hein, c'est pas encore gagné, hein, si ça le fait, il y a des chances qu'on arrive, donc on va mettre une ligne, il y a des chances qu'on arrive à peu près ici, hein, c'est-à-dire la hauteur de la tasse que j'ai reportée ici. Donc il y a des chances qu'on arrive à 16,150 à la clôture ce soir, bon, aux environs. Alors on va voir, hein, là ça y est, on est en positif, hein. Quand le chiffre est vert, c'est qu'on est en positif, quand il est rouge, c'est qu'on est en négatif. Bon, il reste 2 minutes, c'est pas gagné, hein. Ça bagarre dur, hein. Ça veut pas y aller, hein. Les vendeurs mettent la pression, les acheteurs mettent la pression, une grosse bagarre. Bon, il faut dire qu'il y a un gros problème sur l'Europe en ce moment avec la dette de l'Italie.
Bon, on met la dette de la France sous le tapis pour l'instant, mais enfin, on n'est pas mieux. Allez, on va pas faire de politique, hein. On fait du trading. Donc voilà, il repasse en vert. Allez, encore 1 minute 30 pour voir la prochaine bougie. J'aimerais bien la voir verte au-dessus du trait bleu, là, ça serait super. Et ça semblerait vouloir y aller. Bon, le momentum est passé au-dessus de 100. Le momentum, c'est cet indicateur. On a passé la barrière des 100. Quand il est au-dessus de 100, c'est que les gens sont majoritairement acheteurs. Donc, la stochastique a coupé, la rouge, elle s'écarte. Et on a le fameux aileron de requin au-dessus de la mer. Ça, c'est le niveau de la mer. Hein, le canal, là, niveau de la mer, et un aileron de requin, boum, on pêche le gros, donc on achète. Ça marche dans beaucoup de cas, et puis des fois ça marche pas, c'est comme ça, hein, mais là, a priori, j'espère que ça va marcher. Donc on va continuer, j'espère que cette vidéo vous intéresse, vous allez aller jusqu'au bout. On est déjà à 40 minutes, donc je vais mettre en pause pour voir la suite des événements. A tout de suite. Alors je reprends parce que on voit ici sans arrêt, voilà, vous voyez, hop, on a le super trend qui passe en vert. Dès qu'on passe le trait bleu, c'est-à-dire le trait que j'avais mis ici comme limite de la figure tasse et anse, dès qu'on passe le trait bleu, ah ben voilà, on est nouvelle bougie 15 minutes, on repart en rouge pour l'instant, mais bon, est-ce qu'il va passer? S'il passe le trait bleu, on va avoir le super trend qui va passer en positif. Alors là, c'est pas mauvais du tout pour la suite. Donc on attend de voir. Ça va être très dur à passer, hein. Cette ligne bleue là, elle va être très difficile à passer. Si vous avez l'œil, vous voyez, le super trend vert là qui vient de se passer, on est sur la ligne du super trend ici en bleu et il passe en vert. C'est changement de polarité et on est parti à la hausse. Bon, bah écoutez, a priori, ma stratégie fonctionne. On va voir la suite, hein. C'est parti. Voilà. Bon. Donc, je vous ai dit, hein, objectif, le trait bleu ici, à quelque chose près. Hein, mais bon, là, par contre, comme on est vendredi soir, hein, on va clôturer peut-être assez tôt. Hein, on a déjà fait un beau trade hier, donc c'est bien reparti pour aujourd'hui. Allez, je mets en pause. On va essayer de ne pas trop dépasser. On va bientôt arriver à 45 minutes. Hein, vous avez peut-être marre. Allez, mais bon, voilà, si vous vous intéressez au Forex, vous avez suivi toutes mes élucubrations, tout ce que je vois dans le graphique. A tout de suite. Alors pour info, vous allez voir maintenant, il y a un trait rouge ici qui est mon stop loss. Donc, comme ce matin j'ai fait un beau trade, j'ai pas envie de repasser en perte. Donc là, c'est un trade gagnant, puisqu'a priori il est bien parti comme je le prévoyais. Et s'il redescend, je clôture quasiment à 0. Voilà. Profit. 9, voilà. 9 pips pour l'instant, c'est bien. Donc, ben voilà, hein, la fameuse figure, donc la tasse avec l'anse, donne cet objectif-là ici. On attend depuis un bon moment la fin de ce range. Donc moi je le voyais partir en bas, mais vous voyez que on ne croit que ce qu'on voit, et puis en fait, voilà, quand on connaît un peu l'analyse technique, hein, tant pis pour les états d'âme, hein, on n'est pas là pour faire mieux que le marché, on est là pour le suivre. Enfin, en tout cas, c'est ma philosophie, il faut partir avec la tendance, hein. La contre-tendance, c'est dangereux. Voilà. Bon, bah après chacun sa méthode. Donc voilà, la pêche au gros, vous voyez, on a un bel aileron là qui est sorti de l'eau. Hein, ça se voit mieux sur Pro Real Time d'ailleurs parce que c'est coloré en rouge à l'intérieur. Mais voilà, on peut avoir les mêmes indicateurs sur. Je sais même plus comment il s'appelle celui-là. Bon, vous allez trouver pour moi. Voilà. Alors. C'est parti. Bon, bah écoutez, on va aller jusqu'à la clôture de ce trade.
Je mets en pause et je reprends dès que c'est arrivé sur les 16 150. Peut-être. À tout de suite. Bon, bah voilà une belle envolée. Donc on va sécuriser un petit peu plus de capital. Donc on va remonter tout doucement, voilà, juste à l'entrée le stop. Voilà, histoire de gagner un petit peu si jamais on perd, de ne pas finir à zéro. Si jamais ça faisait un retournement, mais bon, bah vous voyez, hein, j'avais donc ce range-là comme objectif, par le haut ou par le bas. Donc vous rappelez que moi je le voyais plus de partir vers le bas, mais vous voyez que je m'entête pas. Moi je suis ce que me dit le graphique. J'ai pas d'état d'âme, j'ai raison, j'ai tort. Non, c'est lui qui a raison. Donc, eh bien voilà, on va laisser faire. Je pense qu'il va aller pas loin de la ligne bleue qui est ici, et puis après faire certainement un petit pullback. Bon, on va voir, hein. Alors ce qu'on va faire, on va mettre un stop suiveur dès qu'on va avoir une autre bougie, et puis on va laisser tranquillement faire son travail. Alors je vais suspendre, voilà. Alors, est-ce qu'il va aller à l'objectif fixé? Est-ce que je suis de 20? Est-ce que je suis médium? Bien sûr que non. C'est de l'analyse technique et de l'expérience. Voilà, donc certainement qu'on va le toucher. Et puis je vais voir. À tout de suite. Bon, bah bingo. Nous voilà en haut. Donc on va faire des choses comme il faut. C'est-à-dire qu'on va clôturer, voilà. C'est beau, il a touché, donc maintenant il va peut-être faire un pullback, donc il va peut-être continuer. Eh bien pour ma part, je clôture, voilà, hop, c'est fait, voilà. Eh ben, c'est pas mal, hein. On a fait une vingtaine de pips, là, c'est quand même magnifique, hein. Alors, à partir d'ici, quels sont les risques? Bien, les risques, c'est qu'ils repartent tranquillement vers le bas, puisque nous sommes sur la moyenne mobile 65, et que en général il va toucher, il repart, il va toucher, il repart, sauf si on repart dans une tendance haussière pour la fin de la journée, puisque nous sommes vendredi, et il y en a beaucoup qui ont perdu depuis là-haut et qui voudraient bien se rattraper. Bon, en tout cas, je ne sais pas, donc j'ai clôturé, vous avez vu comment les choses se passent. Certainement, le plus important dans toute cette vidéo, c'est cet endroit ici. Je vous le recommande. Ça s'appelle la stratégie pêche au gros. C'est moi qui l'ai mis au point. Enfin, qui l'ai mis au point. Non, qui l'ai, comment dire, verbalisé. Vous regardez dans ma chaîne. Il y a toutes les explications avec les indicateurs que j'utilise, et si vous le faites sur Pro Real Time, vous verrez, c'est beaucoup plus parlant, puisque on a ici donc du rouge qui s'inscrit, et donc ça attire l'œil automatiquement, que ce soit en haut ou en bas. Donc vous voyez que là il vient de faire un grand pic, et donc maintenant bon bah il va peut-être passer, il va peut-être descendre. Personnellement, là je vais laisser pour la journée, puisque nous sommes vendredi 17h, voilà. Il y a des chances qu'il monte encore un peu. Certainement, allez, on va faire une prévision cette fois-ci, mais on a ici une belle résistance ici, certainement à prévoir. Après, si on prend le super trend ici comme résistance, on peut aussi avoir cet objectif-là. Voilà. Donc on peut le voir venir là ou là. Mais bon, vous voyez, moi j'ai vendu au plus haut, parce que je savais que ça allait repartir à la baisse. Pourquoi je savais? Parce que j'ai je sais plus combien d'années, 20 et quelques années d'expérience de l'analyse technique, et donc à force de voir comment ça se passe, eh bien on prend des décisions. Alors je vous dis pas que j'ai vendu au plus haut, parce que peut-être qu'il va continuer à monter, hein. Bon, mais vous avez vu ce qui s'est passé là. Je suis rentré ici, boum, je vous ai dit qu'il allait venir là, il y est. Bon, maintenant il va y avoir hésitation ici. Peut-être que les acheteurs vont gagner et que ça va repartir à la hausse. Bon, eh bien tant mieux pour ceux qui vont rentrer ici. Mais bon, pour moi, ma journée est faite. Ce matin, une super baisse de là jusque là.
Et puis là, beaucoup ici, et ben, ça suffit pour mon bonheur. Bah vous voyez, il va peut-être continuer. Hein. Bon. Mais moi, je fais plus rien là. En plus, le super trend vient de passer en positif. Donc, tout est bon. Vous voyez, le SAR est bon. La dent de requin enfin l'aileron de requin qui sort de la mer c'est le bleu, hein, voilà. Là on est sur du momentum positif, allez c'est bon, mais de toute façon on arrive à 61,8 du retracement de Fibonacci, ça peut aussi être un arrêt, donc voilà. Allez, je vais couper ma vidéo parce qu'elle fait quand même déjà 50 minutes. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, ben, je vous remercie et j'en ferai d'autres si ça vous intéresse. Mettez-moi un commentaire ou abonnez-vous à ma chaîne et puis on pourra entrer en contact. Allez, à bientôt et merci d'avoir suivi.